Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Les amygdales sont toujours là. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour parler de la géométrie et des séquences 1, 2, 4, 8, 7, 5 et 3, 6, 9. Et au-delà de 3, 6, 9, je vous parlerai d'une autre séquence dont j'ai fait une vidéo en 2016 qui date en fait de mes découvertes depuis 2012 que je partage via ma chaîne YouTube, via mes livres, via une multitude de supports, la fleur de l'unité en l'occurrence. Et donc je voulais évoquer ces séquences-là puisque effectivement quand j'ai découvert ces séquences qui sont en lien direct avec la fleur de l'unité pour rappel, c'est cette géométrie que j'ai tout simplement perçue en moi et ensuite autour de moi. C'est-à-dire, quand ma Kundalini s'est activée en 2012 lors de mon tour du monde, je me suis perçue comme étant moi-même de la géométrie. Une géométrie qui était en train de se rééquilibrer dans un processus entre guillemets d'unité. Alors tout ce que je partage ici, bien évidemment, c'est ma conscience, mon expérience. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je ne prétends pas détenir la vérité. En revanche, je partage ma vérité et cette vérité, elle a pour vocation bien, d'aider pour celui ou celle qui cherche à aller mieux, à aller bien, à aller vers l'unité, à déployer ses potentiels, aller vers de la guérison, bref, une multitude de choses en lien avec l'unité, qui est tout simplement pour moi l'éveil de la conscience universelle qui s'incarne dans le corps. Et ça passe par un processus, pour ma part, enfin c'est passé par un processus géométrique et d'activation de Kundalini. C'est ce que propose la fleur de l'unité à travers tous les supports que je mets à disposition depuis que je vis cette expérience. Et donc, effectivement, quand ma Kundalini s'est activée, j'ai commencé à avoir des perceptions et j'ai perçu cette géométrie, mais je me suis perçue moi-même comme étant cela. Et les mouvements spontanés qui s'activaient, effectivement, avaient pour vocation justement d'équilibrer ces sphères qui me composaient, de les équilibrer dans une dynamique de générer de l'union-fusion et par là, de générer de la transformation et par là de déployer la conscience autant que faire se peut dans le corps physique. En fait, je vous fais une version brève de tout mon processus qui a été extraordinaire, qui a amené beaucoup de connaissances, un éveil de la conscience à 360 de dingue, une joie extraordinaire, une bonne humeur, des processus de régénérescence, autant en vitalité, parce qu'une abondance d'énergie vitale et une abondance de conscience, parce que c'est ça l'unité, c'est le masculin et le féminin qui se réunissent au centre, du 1 et le 2 formant 3 et inversement. Bref, il y a tout un processus, bref, un enseignement complet que je partage depuis 2012 parce que des choses extraordinaires depuis que j'ai vécu, hein, extraordinaires même dans mon corps physique, outre la connaissance, et bien dans mon corps physique, vraiment j'ai vécu des processus où mes os se mettaient à bouger pour se remettre en place, des trucs complètement que moi en tout cas j'ai qualifié d'extraordinaire. Et j'ai pu incarner cette expérience à travers la fleur de l'unité, justement, qui pour moi correspond aux nouveaux archétypes, à des nouveaux archétypes relatifs à ce qui s'en vient sur la planète Terre et qui est une continuité en face de la fleur de vie qui pour moi maintenant fait partie de l'ancien, mais pour autant fait partie de la fleur de l'unité telle que moi je l'ai vécu dans mon corps. Et avant cela, je connaissais absolument rien à la géométrie, la fleur de vie, ça m'intéressait absolument pas. Et là, le propos n'est pas la fleur de vie, mais la fleur de l'unité, qui sont les nouveaux processus et qui correspondent à l'unité qu'on est en train de vivre ici-bas sur la planète Terre, si tant est que on le vive, bien évidemment. Moi, je suis là pour partager, pour permettre à tout un chacun d'accélérer son processus d'unité, donc d'éveil de la conscience et par là déployer le renouveau, ce soi supérieur, cet être universel que nous sommes en train de devenir à travers un processus géométrique, parce que la géométrie pour moi c'est l'origine de c'est la création en fait, c'est la créatrice création. Bref, tout ça je vous fais un condensé, tout ça pour vous expliquer que là je voulais vous parler de la séquence 1, 2, 4, 8, 7, 5 et 3, 6, 9 et d'autres séquences. Alors l'autre séquence c'est justement la vidéo que m'a suggérée Evelyne, 936, donc 369, 936, et puis là il y a d'autres choses qui sont en train de surgir dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Bref, je voulais vous parler de ces séquences puisqu'en fait je voulais vous partager finalement ma conscience du moment, parce qu'apparemment ça m'a refait faire le focus là-dessus, sur la géométrie, sur les chiffres. Puisqu'à l'époque, au tout début, où j'étais au tout début de cette découverte, hein, c'est pas des travaux de recherche, c'est des découvertes relatives à la conscience universelle qui se déployait en moi. Voilà, cette conscience à laquelle on a tous accès, c'est un champ informationnel, et puis là c'était propre à qui je suis.
et qui est propre au Matrix Génétrix, hein, ce plan élevé de mon être qui se manifestait dans la matière et qui me permettait d'avoir des connaissances et d'incarner ces connaissances à travers la fleur de l'unité pour que ça devienne un outil concret évolutif pour aider l'humanité. D'abord moi-même bien évidemment, hein, et puis l'ensemble de l'humanité, celles et ceux qui expérimentent la fleur de l'unité, quel que soit le support. Et donc, j'étais dans l'écriture de mon livre, on va dire, effectivement, j'ai un ami qui a regardé mes chiffres, et puis quand il a vu mes chiffres, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., il me disait, ah, bah regarde, dedans, en fait, c'est la séquence de Nikola Tesla. Et quand il parlait de ça, bah, du coup, ok, super, Nikola Tesla, très bien. Mais je me suis jamais intéressée finalement à Nikola Tesla, ni à Grabovoi, ni à qui que ce soit, puisque j'étais moi-même dans le déploiement de... Voilà, c'est comme si vous êtes vous-même un scientifique fou, là, plein d'informations qui y a, puis j'incarnais, c'est-à-dire j'écrivais. Ce que je vivais, et l'idée c'était pas de faire des recherches. Quelqu'un qui fait des recherches, c'est quelqu'un qui s'appuie sur des choses qui sont existantes. Voilà, on regarde dans les livres, on reprend des théories qui ont été élaborées par tel ou tel scientifique, ou tel découvreur, ou telle personne, et on s'appuie sur des travaux, et puis on va s'appuyer sur des choses qui sont déjà existantes. Mais quand on a un processus de conscience qui s'élabore, c'est comme si vous aviez la science infuse, hein, c'est la lumière qui s'allume à l'intérieur. C'est ça, c'est comme certains scientifiques ou certaines personnes sur la planète Terre ont fait des découvertes parce que ça venait de l'intérieur. Tout d'un coup, boum, t'as la lumière qui s'illumine et t'as accès à un champ informationnel auquel on a tous accès. Ça fait partie de ce domaine entre guillemets spirituel, mais qui n'est en rien spirituel, qui fait partie de nos potentiels quand on élève nos fréquences. Voilà, quand on élève nos fréquences associées au corps et qui nous permettent de capter un certain genre d'informations. Parce qu'après, il y a différents seuils d'information, de la plus basse à la plus élevée et tous les curseurs entre les deux. Bref, et du coup, je me suis jamais intéressée finalement à Nikola Tesla. Mais quand j'en parlais autour de moi, ah oui, alors partout on entend, ah oui, 369, Nikola Tesla, 1, 2, 4, 8, 7, 5, les chiffres, etc. Et puis voilà, et au final, je me suis pas vraiment intéressée. Puis là, je me suis dit, mais finalement, c'est quoi? Quelles sont les applications de Nikola Tesla? C'est quoi les applications? Est-ce que ces applications ont fait du bien à l'humanité? Est-ce qu'on l'utilise dans notre quotidien? Est-ce qu'on a de l'énergie libre? Alors, j'ai entendu dire beaucoup de choses, hein, c'était pas mes recherches, mais voilà, où j'ai entendu dire que c'était un inventeur qui a inventé une multitude de choses, que malheureusement il a été évincé, on a récupéré ses inventions, puis ça a été au profit de personnes qui ont fait du business avec, alors que lui apparemment il avait des inventions pour apporter de l'énergie libre, entre guillemets. Donc c'est tout ce qui était en lien avec le courant alternatif et sur des champs de haute fréquence. Donc certains ont associé Nikola Tesla à la technologie HARP, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, alors réalité ou pas, hein, je retraduis ce que j'ai entendu dire, on découvre des choses, puis parfois c'est récupéré par l'armée, par les êtres cupides de notre monde, on va dire, hein, qui veulent toujours utiliser la technologie pour en faire des armes et non pas pour le plus grand bien de l'humanité, et puis et à travers cela libérer l'humanité. Mais voilà, concrètement, donc du coup, je n'ai jamais fait de recherche, mais j'entendais dire, et il y a un de 4, 8, 7, 5, finalement, à travers les recherches de Nikola Tesla, c'est quoi? D'où ça vient? Est-ce qu'il a réellement trouvé ça? Qu'est-ce que c'est pour lui? Enfin, moi, je sais précisément pour moi ce que c'est, mais pour lui, voilà. Et ensuite, 369, ok, qu'est-ce qu'il a découvert? Pourquoi? Et du coup, alors, si vous êtes un féru, par exemple, alors ça, c'est un appel pour celles et ceux m'écoutent. Si vous êtes un féru de Nikola Tesla ou des chiffres et des nombres, merci de m'orienter vers des écrits ou des choses qui prouvent que il y a quelque chose qui est en lien avec 1, 2, 4, 8, 7, 5, cette séquence numérique, et 3, 6, 9, que ça provient bien de Nikola Tesla, c'est découverte entre guillemets. Quelles sont les applications, à quoi ça correspond pour lui, qu'est-ce qu'il a découvert, et qu'est-ce que c'est véritablement, où est-ce qu'on peut trouver les informations, la preuve que c'est vraiment Nikola Tesla qui a avancé 369 et que voilà, quelles sont les applications pour le bien-être de l'humanité en lien avec ces chiffres. Parce que là, j'ai fait une petite recherche, du coup, j'ai regardé sur Google, puis ensuite j'ai regardé sur ChatGPT. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais de ce que ma conscience m'avait déjà plus ou moins montré, c'était surtout des applications d'ordre technologique, de la technologie. Voilà, et c'est ok, hein, je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit. Je trouve que c'est chouette l'évolution de la technologie sur la planète, on en a besoin, autant que de l'évolution de la conscience, on en a besoin aussi, et on avance dans telle ou telle direction. Et puis, si c'est pour le plus grand bien de l'humanité, c'est chouette. Mais après, voilà, là, je voulais faire un focus sur cette séquence parce qu'au final, pour faire un parallèle par rapport à ce que moi j'ai trouvé,
qui est quelque chose qui est propre à mon expérience, une expérience personnelle, à travers laquelle en fait, cette expérience est devenue une application concrète à travers la fleur de l'unité, qui a une action concrète sur l'ouverture de la conscience dans le quotidien de chaque individu qui expérimente cette géométrie. Voilà, pour les personnes qui travaillent sur elles, bien évidemment, qui cherchent l'unité et à travers cela, la guérison, le bien-être, voilà, le mieux-être, le bien-être, la guérison, quelle qu'elle soit, enfin peut-être pas quelle qu'elle soit, hein, d'ordre plutôt émotionnel, déployer les hautes fréquences et puis activer les kundalini, puisque ça a pour vocation de faire ça d'une façon générale, cette fleur de l'unité, en fonction de comment on l'utilise. Et donc, si vous avez des informations sur la preuve 2, en tout cas quand je regarde sur Google, ça m'indique que Nikola Tesla a été un inventeur essentiellement dans la technologie, c'est-à-dire le courant alternatif. Voilà, en l'occurrence, et puis tout plein de choses d'ordre technologique qu'on peut retrouver à travers le Wi-Fi, à travers... Alors je vais regarder un petit peu. Donc on parle de la bobine Tesla, mais qui n'a pas de réelle application dans... Voilà, bobine Tesla n'a pas de réelle application dans le quotidien, vraisemblablement, hein. Je ne suis pas en train d'affirmer, je lis un texte. Le moteur à induction, application donc dans la vie quotidienne, dans les appareils modernes, dans les ventilateurs, les climatiseurs, les aspirateurs, les machines à laver, les voitures électriques, voilà, dans nos technologies, dans notre quotidien, qui viennent nous faciliter la vie, on va dire. Aspirateur, machine à laver, les voitures électriques, appareils électroménagers, donc la radio, invention... voilà, donc bref, il a fait plein d'inventions, mais en revanche, pour revenir à 1, 2, 4, 8, 7, 5 et 3, 6, 9, je trouve pas vraiment d'infos. Et si je regarde via Google ou via... Alors, je dis pas que c'est une réalité, hein, juste que... Voilà. Ils expliquent en fait qu'il aurait eu une affirmation dans des conférences où il aurait dit que... Donc voilà, si je lis le résultat que je trouve en ligne, la séquence 369 n'est pas une découverte scientifique ou mathématique formelle de Nikola Tesla, mais plutôt un concept qui a été popularisé par des idées et des interprétations modernes liées à ses travaux. Il n'existe aucune preuve historique ou scientifique que Tesla ait spécifiquement décrit cette séquence de nombres ayant une signification particulière. Cependant, la séquence 369 est souvent mentionnée dans des textes ésotériques ou mystiques, et elle est parfois attribuée à Tesla en raison de ses déclarations sur les nombres et leur importance dans l'univers. Donc déjà ça, c'est intéressant. Donc, les déclarations de Tesla sur les nombres. Nikola Tesla était fasciné par les nombres et les propriétés mathématiques, et il aurait dit quelque chose comme... Donc là, on dit « il aurait dit ». Non, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas. Peu importe, je ne suis pas là pour remettre en question. C'est juste si vous avez des infos, un peu plus d'infos, des preuves de certaines choses. Qu'est-ce qu'il a fait de ce 369 et de ce 1, 2, 4, 8, 7, 5 ou alors peut-être que c'est complètement erroné, hein. J'ai entendu parler de tout ça, et puis bon, évidemment, les on-dit font bon train en fait, hein, dans l'inconscient collectif ou le conscient collectif. Les gens parlent beaucoup de choses, relaient des informations sans réel fondement, finalement, sans réelle recherche dans les profondeurs. Donc donc Tesla aurait dit, ou pas, je ne sais pas, si vous connaissez la magnificence des nombres 3, 6, 9, vous avez la clé de l'univers. Voilà, donc c'est une belle phrase, hein. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais en tout cas, ensuite je vais vous faire un parallèle par rapport à ce que j'ai trouvé et qui va totalement en adéquation avec ça, mais qui justement, pour ma part, je propose des applications, en tout cas, et c'est une expérience personnelle. Cette citation donc est largement attribuée à Tesla, mais il n'existe aucune preuve solide dans ses écrits ou ses conférences pour confirmer qu'il ait réellement formulé cette idée de cette manière. Cette citation semble être plus une interprétation ou une interprétation ou une extrapolation de la pensée de Tesla par des adeptes de philosophie mystique ou spirituelle moderne. Donc effectivement, alors moi j'en ai aucune idée, hein, je ne fais que lire, une fois encore, je suis pas là pour démonter ni quoi que ce soit, c'est juste que ça m'intéresse de savoir ce qu'il a découvert et quelles sont ses applications. Surtout parce que dans le cadre où effectivement les choses évoluent, hein, je ne sais pas de quelle époque ça date Tesla, mais je crois que c'est pas tout jeune, ça doit pas être tout jeune, ça doit être dans les années 1800, 1900 peut-être, bon peu importe. Et du coup, effectivement, peut-être que c'était un être qui était éveillé, qui baignait dans l'ésotérisme ou qu'il avait une illumination, peu importe, je n'ai aucune idée.
Et voilà, donc là je vais en venir à effectivement les notions de 1, 2, 4, 8, 7, 5. Alors j'ai rien trouvé sur 1, 2, 4, 8, 7, 5 relié à Nikola Tesla. Si vous avez des infos, super. Juste pour savoir ce qu'il a découvert et quelles sont les applications dans le quotidien qui sert l'humanité en fait, hein, parce que c'est ça moi que je veux évoquer là dans cette vidéo. Et voilà. Et en revanche, 369, effectivement, il y a quelque chose relié à Tesla, mais par contre, les applications reliées à ce 369, aucune idée. Donc là, je vais en venir à mes expériences propres en lien avec la fleur de l'unité et ses séquences. J'en ai jamais parlé, alors peut-être que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je crois pas, je ne suis jamais rentrée dans le concret des chiffres, puisque j'avais tellement d'autres choses à partager. Je partageais un peu l'information, j'ai fait une vidéo en 2016 justement sur ces chiffres. C'était vraiment au tout début, puis après j'ai enchaîné sur tout le reste, tout ce qui se déployait comme information. Mais pour celles et ceux qui voulaient en savoir plus, des fois on me demande mais le pourquoi du comment, mais en fait, ben oui, ça fait 10 ans que j'évoque plein de choses, mais mes découvertes sont passées totalement inaperçues. Auquel cas, si ça vous intéresse de savoir d'où ça vient tout ça, la fleur de l'unité, etc., eh bien vous allez sur la playlist dédiée à la géométrie, et là vous trouverez des informations, notamment une vidéo qui explique, et même dans mes livres, mon livre La fleur de l'unité qui succède à la fleur de vie, vous trouverez des infos. Et évidemment, ensuite, j'ai pas tout livré parce que j'ai encore plein de choses que j'ai écrites. Je pourrais faire des dictionnaires, mais j'ai pas pris le temps parce que ça allait pas assez vite pour transmettre l'information à l'ensemble de l'humanité à travers la chaîne YouTube. Et même si ma vie, ma chaîne est limitée en termes de vision, c'est pas grave. Il fallait que ça aille plus vite parce qu'il y avait vraiment une notion d'urgence à transmettre ces informations. Et la notion d'écrire, c'était plus assez rapide. Le temps d'écrire, le temps d'imprimer, le temps de partager à Pierre-Paul Jacques, mais c'est compliqué. Donc la chaîne, c'était la façon la plus rapide de partager une information. Et j'avais fait une vidéo, voire plusieurs ensuite, pour expliquer comment j'ai découvert et les séquences. Mais là, je ne crois pas avoir déjà expliqué le 1, 2, 4, 8, 7, 5. Effectivement, quand j'ai commencé à dessiner la fleur de l'unité, j'ai découvert des séquences en fait. J'ai dessiné cette fleur de l'unité tout simplement en observant littéralement ce que j'avais vécu dans mon corps. C'est-à-dire pendant ce tour du monde en 2012. Comme vous le savez, 2012, c'était une période charnière pour la planète Terre, pour beaucoup de personnes qui se sont éveillées. Il y a beaucoup de Kundalini qui se sont éveillés, beaucoup d'êtres qui se sont révélés, ça a accéléré une multitude de choses. Et puis pour certains, c'est passé inaperçu parce que voilà, certaines personnes se sont éveillées, d'autres pas, et c'est comme ça. C'est parce qu'on n'est pas tous faits pour délivrer la même chose sur la planète Terre ou faire les mêmes choses. Il y en a qui doivent être davantage mis en lumière, d'autres moins, et pour autant, effectivement, ça a été une période charnière pour moi. Et donc, quand j'ai commencé à incarner la fleur de l'unité, effectivement, je n'ai fait qu'observer ce que je vivais. Donc, quand on observe une chose, il n'y a pas besoin de faire des recherches ou s'axer sur des livres ou ceci ou cela, échafauder des choses. C'est comme là, ces jours-ci, justement, j'ai regardé ce qui se disait parce que j'ai jamais regardé ce qui se disait sur le 369 ou sur le 1, 2, 4, 8, 7, 5. Je me suis toujours référée sur ce que je vivais, point bas. Je n'avais pas nul besoin d'aller voir ailleurs ce qui se disait parce que l'idée, c'était de ne surtout pas me fourvoyer et surtout pas être influencé par ce qui existait pour justement fourvoyer ma fréquence, une fréquence que je devais partager à l'ensemble sans être influencé ou fourvoyé par. Parce que même j'ai eu des gens qui sont venus vers moi en me disant ah mais regarde c'est ça, ça m'a amené vers les torts et tout ça, et du coup ça m'a même justement ça m'a influencé dans une de mes vidéos, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est pas du tout en lien avec des torts et puis qui ressemble plutôt à un donuts, et en même temps peut-être, mais voilà, je voulais vraiment rester dans mon axe et déployer l'information de ma conscience et de mon expérience surtout, et de ma conscience associée sur ce que je vivais. Et effectivement, du 1 et le 2, c'était vraiment l'information relative à ce que je vivais, c'est-à-dire ces sphères qui composaient mon corps, et la conscience qui m'informait, qui me montrait comment ça fonctionnait, la géométrie de l'univers, que nous sommes, voilà, ne plus observer les choses en qualité d'observateur extérieur à quelque chose, hein. On voit une géométrie à l'extérieur, on se dit ah c'est beau, c'est la géométrie, c'est l'univers. En fait, nous sommes cette géométrie, nous sommes l'univers, et c'est comme ça que les choses s'incarnent à travers cette géométrie que nous sommes et qui était déséquilibrée. Donc du 1 et le 2 formant 3. Donc du 1 et 2 sphères. Et puis 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Et en fait, c'est un processus de déploiement des sphères de ces sphères qui se déployaient dans mon corps, en fait, et qui composent finalement la fleur de vie. Et effectivement, au fur et à mesure que j'avais ces informations, et lorsque je dessinais la fleur de l'unité, hein, parce qu'à l'époque, c'était dans ma conscience, c'était la fleur de la déesse androgyne et la fleur de l'unité.
eh bien, ça me faisait un parallèle avec la mitose et la méiose, mais surtout la mitose, c'est-à-dire comment dire, la multiplication cellulaire. En fait, la structure géométrique était à l'image de la multiplication cellulaire. Sauf que c'est même pas que la géométrie est à l'image, c'est que la multiplication cellulaire, c'est-à-dire le processus même de la vie, hein, qui se multiplie à l'infini, eh bien, provient de cette source en amont qui est la géométrie qui nous compose, c'est-à-dire qui est la vie, tout ce qui sous-tend cette géométrie qui compose la vie, ce treillis, cette géométrie qui sont des sphères et qui fonctionnent de certaines façons. Donc ça faisait du 1 et le 2, et puis donc une sphère, source, mère. Alors j'avais les informations sphère, source, mère, hein, qui se clone, qui se divise en deux à l'exact identique de la source mère. C'est-à-dire que d'une sphère, elle se clone en deux et à l'exact identique. Et quand j'avais ces informations, et qu'après ça me montrait le chemin de la mitose, je regardais mitose, qu'est-ce que c'était, parce que je savais même pas ce que c'était. Et c'est exactement les termes qu'utilisaient les scientifiques, hein. Il y a une cellule mère cellule souche mère qui se scinde en deux en cellule fille à l'exact identique. Donc c'est un processus de clonage. C'est exactement ça. J'avais ces informations de clonage de cette sphère originelle qui est une cellule qui se traduit en cellule dans notre corps physique, hein, dans notre physicalité au niveau de notre corps physique ici-bas sur la planète Terre, la création d'un corps. Donc la séquence c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Et en fait, moi, ça correspondait à comment je percevais à l'intérieur, comment ça se produisait. Quand je dessinais, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dessiner qui correspond à un ordre, aux lois harmonieuses, les fameuses lois d'unité et d'expansion, les lois harmonieuses, les lois de l'amour, qui sont des lois universelles. Eh bien, ces séquences sont en lien avec des lois universelles reliées aux lois de l'amour. Et du coup, j'ai dessiné d'une façon très précise c'est dans ce dessin très précis, effectivement, que j'ai trouvé ces séquences et qui correspondaient aux lois de l'amour. Et effectivement, en dessinant d'une certaine façon, celle-ci en l'occurrence, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est ce qui fait qu'effectivement, cette fleur de l'unité, elle a un impact différent d'une autre géométrie où on va peut-être pas respecter, parce qu'on a par ignorance tout simplement, on va pas respecter cette loi d'unité et d'expansion qui est une loi harmonieuse mathématique de comment se déploie la vie. Donc les sphères qui se déploient d'une certaine façon parce que dans ce déploiement, il y a un ordre très précis et cet ordre très, très précis génère de l'harmonie. Et si on ne suit pas cet ordre très précis, eh bien on ne génère pas de l'harmonie mais du chaos. Et c'est de là en fait où ici-bas sur la planète Terre il y a eu du chaos parce que dans notre génétique, on est des êtres chaotiques parce que on est le fruit d'une hybridation à l'origine de l'humanité, hein. Il y a des êtres qui ont fait des hybridations et ils n'ont pas respecté ces lois harmonieuses parce que pour respecter des lois harmonieuses d'unité et d'expansion, donc en lien avec l'équilibre des polarités, hein, c'est tout, ni plus ni moins que cela, faut-il déjà être un être harmonieux. Si demain vous faites de la génétique et vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez pas réalisé l'harmonie et l'unité en vous, vous faites de la génétique, bien vous allez faire un truc tout pourri, voilà, après vous allez vous dire mais c'est bizarre, ma création elle est pourrie, il y a du chaos, ils se bagarrent, mais en même temps ceux qui ont créé qui ont fait cette génétique eux-mêmes n'étaient pas dans l'harmonie, donc voilà, ils ont créé de la séparation et c'est là en fait où ma fleur de l'unité elle fait entre guillemets, elle a l'impact qu'elle a aujourd'hui, mais dans une dynamique très précise qui est en lien avec la conscience universelle et l'énergie vitale qui est au service de la conscience universelle. Bref, il y a une inversion par rapport à ici-bas sur la planète Terre. Ici-bas sur la planète Terre, ce qui fait foi, c'est pas la conscience universelle, c'est la matière, c'est le magnétisme. Et du coup, l'impact n'est pas le même. Et c'est pour ça que la fleur de vie, des fois, on dit oh c'est puissant, etc. Parce qu'elle a été galvaudée, elle a été pas galvaudée, mais elle contient le fruit, la fleur de vie telle qu'elle est représentée dans le commerce, elle contient des anomalies relatives à cette expérience génétique qui a été réalisée à l'origine de l'humanité. Il y a des anomalies, ça génère une puissance magnétique que certains magnétiseurs ou d'autres vont capter, mais ça c'est en lien avec le magnétisme, c'est en lien avec certaines énergies magnétiques qui ne sont pas l'unité du tout, c'est en lien avec les énergies terriennes. Alors on les sent bien, c'est puissant, ça manifeste, mais c'est pas en lien avec l'unité et la libération du corps via la conscience universelle
évoque cette unité à laquelle je fais référence. Bref, sans rentrer dans ce détail-là. Donc la fameuse séquence 1, 2, 4, 8, 16, 32. Effectivement, 1, 2, 4, 8. Quand on commence à 1, 2, 4, 8, on arrive à 16. Eh bien, le 16, le 32, le 64, quand on fait 16, c'est 6 et 1. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32. 8, alors je reprends la séquence. Voilà, 1, 2, 4, 8, 7, 5. C'est ça, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Donc le 16, on fait, dans la numérologie, on fait 6 plus 1, ça fait 7. 32, 3 plus 1, 3, ça fait 6. Et ainsi de suite. Donc 32, ça fait 5. 64, vous additionnez 6 plus 4, ça fait 10. Donc 1 plus 0, ça fait 1. 128, vous additionnez 1 plus 2 plus 8, ça donne 2. 256, 2 plus 5 plus 6, ça donne 4. 512, donc sphère ou cellule, ben, vous additionnez le 5, le 1, le 2, ça donne 8. 1024, vous additionnez 1 plus 0 plus 2 plus 4, ça donne 7. Bref, et donc ça, à l'intérieur de cette séquence, donc à l'intérieur de la multiplication cellulaire, ou de la régénérescence cellulaire, parce que c'est ni plus ni moins que cela, hein, une sphère qui se multiplie à l'infini, toute seule comme une grande, ben c'est ça la régénérescence, hein, c'est la capacité, mais qu'est-ce qui fait qu'elle se régénère de cette façon-là? Et qu'est-ce qui fait surtout qu'elle ne se régénère plus de cette façon-là? Voilà. Alors, déjà, il y a une première chose, c'est cette séquence correspond tout simplement à la multiplication cellulaire et au-delà, c'est le fonctionnement de l'univers. L'univers, c'est-à-dire qu'il y a une sphère source originelle, c'est ce qui existe au niveau des centres énergétiques de notre corps, hein, c'est ce centre qu'on doit retrouver, et c'est ce qui s'est produit, moi, quand ma Kundalini s'est activée, que j'étais en train de rééquilibrer via certaines fréquences, certaines ondes qui étaient amoindries, particulièrement les ondes scalaires. C'est ça qui a déséquilibré, un affaiblissement des ondes scalaires qui sont les ondes cosmiques. Les ondes cosmiques, c'est des ondes de nature féminine. Ici, sur la planète Terre, on a dit l'inverse, parce que c'est ça que j'ai recouvré moi. Hein, c'est pour ça qu'il y a le retour du principe féminin est hyper important, parce qu'on était en diminution de féminin sur la planète Terre, donc ce qui prévalait, c'était les ondes ondulatoires, qui sont hertziennes, qui sont lentes, qui sont des ondes magnétiques en provenance du noyau de la planète Terre, mais la planète Terre terrestre, hein, pas le trou noir, parce que le trou noir, pour trouver les trous noirs, il faut déjà avoir généré une forme d'unité en soi pour avoir accès à ces trous noirs à l'intérieur de nos cellules. Sinon, on ne fait que les observer à l'extérieur, et encore faut-il les voir au cœur de la planète, ou au cœur du Soleil, ou au cœur des atomes. Bref, c'est tout un processus d'élévation de la conscience, donc d'expansion de sa conscience en soi. C'est un processus évolutif individuel, en fait, qui se produit en soi. Et tant qu'on n'a pas élaboré tout ça en nous, en gros, on reste dans des choses extérieures, et en fait, on reste dans des choses qui sont plus ou moins, qui ont été récupérées par celles et ceux qui nous gouvernaient ici-bas sur la planète Terre, la conscience reptilienne, entre guillemets. Je ne vais pas taper du sucre dessus, c'est juste le fruit de l'histoire reptilienne patriarcale, parce qu'il y a des reptiliens qui ne sont pas patriarcaux, qui sont une race comme une autre, bienveillante. Voilà, il y a des androgynes, il y a du matriarcat, il y a qui pour moi symbolise tout simplement le féminin, pas le féminin, mais qui symbolise l'harmonie. Hein. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est ça que je veux dire à travers le terme matriarcat. L'harmonie, et patriarcat, le chaos, parce que on fait un peu la guéguerre, on est toujours en rapport de force, et voilà. Donc 1, 2, 4, 8, 7, 5, c'est une séquence qu'on retrouve à travers la division cellulaire qui se répète. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Bref, voilà. Ça, c'est une chose. Et qui est le reflet de cette géométrie qui nous compose, c'est-à-dire la création. C'est la création, tout simplement. Ensuite, 3, 6, 9, on va revenir à ça, qui finalement vient de Tesla ou pas, parce qu'il n'y a rien qui l'affirme, rien qui l'infirme. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas fait de recherche, et puis en gros, je m'en fiche, mais si vous avez des infos, je veux bien. Mais ce qui m'intéressait de savoir, c'est quelles sont les applications dans le quotidien. Moi, je vais vous parler de mes applications à moi, de ce chiffre 3, 6, 9, et surtout l'autre que j'ai trouvé, et d'autres qui vont venir bientôt et que je vais expanser avec les autres. Je vais m'intéresser un petit peu plus, et surtout vous faire la corrélation avec la fleur de l'unité, qui reprend ces séquences dans le bon ordre, entre guillemets, parce que justement, il y avait un désordre. La fleur de l'unité, la fleur de vie contenait ce désordre qui était les stigmates du passé, de cette génétique qui a eu lieu et qui existe dans notre ADN. Parce qu'en fait, la fleur de l'unité, elle fait quoi? Elle répare votre ADN à travers la réinformation de votre structure géométrique. Voilà, ça va vous informer à ce que vous êtes à l'origine pour réparer l'ADN physique, en fait. Mais ça, c'est aussi en phase avec votre propre travail sur vous-même.
aussi. Et puis peut-être que plus tard j'arriverai à élaborer cette technologie qui était là à l'origine, hein, en hologramme pour effectivement avoir l'impact qui aurait dû être ce que j'ai vu à l'origine, hein, quand j'ai commencé à incarner la fleur de l'unité, j'ai vu un processus holographique qui entourait l'individu et j'ai vu que ça instantanément ça réparait tout. Là pour le moment ça fait déjà des choses très intéressantes. Pas sur tout le monde, mais beaucoup de personnes y sont sensibles. Ceux qui n'y sont pas forcément sensibles, c'est que ça demande plus de temps. C'est vraiment tout à fait relatif parce que pour moi, c'est vraiment le balbutiement de l'unité qui se produit sur la planète Terre et que en fait, ça, c'est un support d'aide pour réinformer votre ADN à partir de l'ADN source. Et l'ADN source, c'est la géométrie qui vous compose. Hein, c'est ce qui est à l'origine, c'est la conscience qui est à l'origine, c'est tout ce qui est subtil mais unifié. Parce qu'il y a plein de choses subtiles qui existent dans l'astral et qui n'est pas unifié et qui nous influencent aussi, mais négativement. C'est ça le problème. Sur cette planète Terre, oh merde. Voilà, il y a encore ces frictions qui existent ici-bas. Hein. Il y a l'ombre et la lumière qui, même s'il y en a qui disent ah oui, non, mais faut pas, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a que de la lumière. Bah non, force est de constater, en tout cas pour ma part, même si j'œuvre dans la neutralité, il y a des forces. Voilà, il y a des forces qui, même si ça va de mieux en mieux, bah, qui œuvraient pas pour l'évolution de la planète, hein, ni le bien-être des êtres humains, qui œuvraient pour l'opposer. Et donc, voilà, il faut avoir vraiment des saucissons devant les yeux. Et pourtant, il ne s'agit pas de casser du sucre dessus, il ne s'agit pas de nourrir cela. Moi, je ne nourris pas du tout cela. Je suis dans une forme de neutralité depuis que ma Kundalini s'est activée, pour justement pouvoir œuvrer et sans me prendre ces trucs sur la tête que c'est bon, j'ai déjà donné. Bref, donc cette fleur de l'unité vient vous réinformer avec des codes sources, effectivement, qui sont des codes de l'univers, des codes en lien avec la source universelle amour, et le fameux 369. J'y viens tout de suite. Alors, 369, comment j'ai découvert? Comment ma conscience, qui était très expansée, me montrait des choses pendant que je dessinais, pendant que je trouvais ces séquences en lien avec le dessin, la fameuse façon de dessiner. Même quand je dessinais, il y avait tout qui était en lien avec ces chiffres, avec les chiffres, avec les codes, même particulièrement à travers Photoshop. C'est là où je voyais plein de chiffres quand je faisais des rotations, etc. Enfin bref, il n'y a que des chiffres qui se manifestaient. C'était incroyable, mais en lien avec la construction des sphères et la construction d'une certaine façon. Bref, 369. Alors, au lieu d'être dans le 1, 2, 4, 8, 7, 5, qui est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., qui est en lien avec effectivement une division par 2. Il y a 2, 4, 6, 8, c'est que du 2. Voilà. Et le 1, il est au début. C'est-à-dire, c'est le 1, c'est la sphère originelle qui se scinde en deux. Puis en se scindant en deux, elle forme deux autres. Puis ensuite 4. Puis ensuite 2, 4, 8, 16, 32. Bref, c'était que des multiples de 2. Je ne sais pas si on dit multiples. Bref, c'est du 2, 2, 2, c'est que du 2. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la division cellulaire. Mais c'est la partie visible de l'iceberg. Parce qu'en fait, c'est la partie que les scientifiques ont observée. Hein, ils ont dit, tiens, on observe une cellule, elle se divise comme ça, tac, 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 tac. Ok. Mais après, il y a une version invisible que ma conscience me montrait. Me montrait dans le sens où, en fait, il y avait une nouvelle séquence. Cette nouvelle séquence, c'est 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30, 36, 39. Et cette nouvelle séquence est en lien avec la partie invisible, dans le sens où on compte toujours le 1. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention pour celles et ceux qui ont les jeux de cartes de la fleur de l'unité ou qui se sont intéressés à mes travaux. Quand par exemple j'évoque un stade évolutif, parce que pour moi ce sont des stades évolutifs de la conscience, hein, c'est un stade en fonction de comment est dessinée la géométrie. Il y en a une multitude, hein, j'ai plein de géométries ici, je pourrais vous en montrer. Voilà, pour vous donner un exemple, là en ce moment je suis en train de faire des jeux de cartes, je suis à nouveau... on voit pas bien, je suis à nouveau en train de créer des jeux, pour celles et ceux qui veulent s'acheter des jeux de cartes. Donc les géométries sont différentes, elles sont différentes parce que justement, c'est différents stades d'expansion de cette géométrie. Parce qu'en fait, c'est la représentation de l'univers, mais c'est littéralement l'univers. Moi que j'appelle ça les matrix génitrix. C'est les mères originelles ou quelque chose de ce genre qui créent la vie harmonieuse avec les gènes de lumière. Donc pour vous donner un aperçu. Voilà, donc ça contient bien évidemment
Donc il y a des réfractions dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et dans les différents en bas des jeux de cartes, vous avez par exemple stade évolutif 32 plus 1, soit 33 plans de conscience linéaires et sphériques. Parce que des fois ça met l'accent sur le féminin, le masculin, enfin ça contient les deux en général, mais des fois plus de l'un, plus de l'autre, l'unité des deux. Ensuite dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, les expansions, bref ça travaille sur plein de plans différents en fonction du nombre de sphères que contient la géométrie, comment ça a été agencé, parce qu'il y a la fleur, et ensuite il y a la grille vibratoire de la fleur, donc l'expansion tout autour qui est le monde de notre propre monde. Et il y a les couleurs également. Et donc je différencie toujours 32 plus 1. Là notamment c'est parce qu'il y a 32 sphères, c'est des jeux 2D qui travaillent sur l'énergie du masculin. Eh bien je différencie tout le temps le 32 plus 1, c'est-à-dire le 1 c'est toujours le centre. Et donc je faisais tout le temps une différenciation parce que j'écoutais tout simplement, j'ai tout le temps écouté la conscience en moi qui m'indiquait, voilà, où c'était comme ça, différencier le 1. Le 1 qui est l'origine, la source. Et donc la source incorruptible, c'est-à-dire une source harmonieuse qui est incorruptible, cette sphère d'où tout provient et où tout revient. Et c'est ça en fait ce processus d'unité d'expansion, hein, il y a une expansion comme une expulsion, comme un souffle comme ça. Et puis ensuite, il y a dans le processus qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle sur la planète Terre, qui est un processus d'unité, il y a tout qui revient. Et c'est ça le processus des trous noirs, hein, c'est la fameuse étoile en fin de vie à laquelle faisait référence la conscience universelle de mon être, hein, quand je cherchais des explications sur pourquoi j'aspirais, j'absorbais quand je ne savais pas encore que j'étais une transformatrice. C'était une fonctionnalité à proprement dit en lien avec les matrices Génétrix. Hein, parce que on absorbe les cochonneries, les conneries, tous les trucs pourris, les souffrances diverses et variées, bref. Et pour transformer, hein, donc c'est un processus d'unité, tout revient, c'est comme si vous repreniez tous vos bagages. Hein, c'est pour ça que ça doit passer par un travail de développement personnel, sinon, macache magache. Hein. Ou alors il y a des processus comme la fleur de l'unité qui va vous emmener vers ça, qui va accélérer votre processus. Mais ceux qui n'ont pas fait de travail, en gros, je sais pas, hein, je ne connais pas le futur, mais peut-être ça se fera, qu'il y aura une harmonie, mais peut-être pas pour tout de suite. Peut-être qu'il y aura besoin de retourner dans la roue karmique, c'est-à-dire l'école, tout simplement, qui est une école d'apprentissage. Et donc, effectivement, il y a ce processus d'unité, d'expansion à travers cette géométrie qui nous compose, qui compose l'univers, les multivers, etc. Et donc, le 3, 6, 9, c'est qu'au lieu que ce soit 1, 2, 4, 8, 7, 5, sphère d'une source du 1 et le 2, puis 4, puis 6, puis etc. Et bien là, c'est observer l'univers d'une façon, la création de l'univers d'une façon trinitaire. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est 3 sphères. C'est 3, 6, c'est-à-dire, j'ai pu observer, ma conscience me montrait qu'il y a différents angles de vision, il y a une différente façon d'appréhender la création, et dans ces différentes façons, c'est ce qui crée les nouveaux mondes. C'est ce qui crée un monde, il est comme ça, il est matriarcal, on croit en la déesse. Il y a un monde, un multivers, une planète à l'autre bout des multivers qui croit en Dieu le Père. Il y a des mondes où c'est pour qui la création, c'est en soi, c'est un processus d'unité d'expansion qui est mathématique, géométrique. Voilà, où c'est non genré, et puis c'est nous-mêmes, c'est nous qui sommes cela. Et puis il y a une conscience bien plus évoluée sur effectivement la notion d'espace, de temps, bref, où la conscience et donc la technologie est beaucoup plus élaborée, basée sur l'unité, matière et conscience unie. Bref, c'est ce qui fait qu'on a des angles de perception différents parce que c'est ce qui fait la richesse du monde finalement, hein, et des multivers et des races exogènes diverses et variées, autant dans l'infiniment petit que l'infiniment grand, qu'une fourmi, qu'un insecte, un papillon, un chien, un chat, un Scooby-Doo, qui fait que le chien va pas observer ou le chat va pas observer l'univers de la même façon que vous. Voilà. Et donc là, il y avait une nouvelle façon d'observer, et c'était trois sphères. C'est-à-dire dans ce processus d'expansion, du 1 et le 2 formant 3. Voilà, si je compte littéralement, je vois 1, 2, 3 sphères. Et ensuite, il y a un autre processus d'expansion. Et dans ce processus d'expansion, effectivement, c'est de 1, 2, 3 sphères. En fait, le 1 revenait automatiquement comme étant une valeur qui s'expansait, et c'est comme si ça se clonait et ça créait 2 autres sphères formant 3. Donc ça faisait 3 sphères, 6 sphères, 9 sphères, 12 sphères, 15 sphères, 18 sphères, 21. En fait, c'est comme une trinité, c'est 3, 6, 9, 12, 15. Donc ça faisait comme un processus de régénérescence, de multiplication cellulaire, mais pas avec une vision différente qui était basée sur le 3, le multiple de 3, 3, 6, 9, 12. Et c'est exactement ça,
Cette séquence, en fait, elle reflète quoi? Elle reflète que justement, on est en train de passer de la dualité, du multiple de 2, à la trinité, du multiple de 3. Parce qu'effectivement, au-delà de la dualité, nous sommes des êtres un et 3. On est des êtres trinitaires. Et cette trinité, elle est importante à conscientiser. Et là, bah, effectivement, ce chiffre 3, 6, 9, c'est un chiffre alors, je sais pas, Nikola Tesla disait que vous détenez la clé de l'univers. Bah, moi, je dirais la clé de l'unité. C'est en lien avec ce chiffre-là. Mais après, il y a d'autres chiffres parce que ce chiffre-là, bah, il a aussi il y a des bons côtés et des côtés peut-être. Il y a des nouvelles applications. Je dirais, c'est pas qu'il y a des mauvais côtés, mais il y a des nouvelles applications, dont le fameux 936 et 639. Bref, il y a des nouvelles. Et en fait, à chaque fois, ces chiffres de cette façon-là impliquent autre chose, c'est-à-dire ça donne une nouvelle carte génomique qui redonne une information nouvelle de construction et qui du coup, à travers la géométrie que je propose, donne une autre impulsion, donc une autre information pour notre évolution, parce que tout est en train d'évoluer et selon comment on agence les chiffres, ça donne pas la même chose dans le corps. C'est-à-dire ça donne une nouvelle information, une nouvelle perception qui est une nouvelle conscience tout simplement. Et cette nouvelle conscience, c'est ce qui est à l'origine de notre évolution. Voilà, et quand on redonne l'information au corps, en tout cas la géométrie qui nous compose, hein, en impulsant ça sur le corps via une géométrie qui est conçue de cette façon-là, avec cette conscience-là, effectivement, ça donne un impact différent. Bref, donc 3, 6, 9, moi j'ai découvert comme ça, voilà, parce que j'ai construit ce que j'observais, hein, ce que j'ai vécu dans mon corps, je l'ai littéralement construit, dessiné. Ensuite, ça me montrait les différents angles de vision de, voilà, tu peux construire comme ça, ou comme ça, ou comme ça, c'est 3, 6, 9, et ensuite il y a les expansions. Et effectivement, dans 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, au lieu de faire un multiple de 2, c'est un multiple de 3. Et donc, toujours pareil, quand on arrive à 12, eh bien, le 12, vous faites 1 plus 2, ça fait 3. Quand on arrive à 15 sphères, eh bien, 15, ça fait 6. Hein, 5 plus 1, 6. 18, ça c'est 8 plus 1, ça fait 9. Ensuite, vous avez 21 sphères. 2 plus 1, ça fait 3. Ensuite, on a 24 sphères. Donc, 4 plus 2, ça fait 6. Ensuite, on a 27 sphères. 7 plus 2, ça fait 9. Et ainsi de suite. 30, 33, 36, 39. C'est l'expansion des cellules. Mais au-delà des cellules, c'est cette géométrie qui s'expanse de cette façon-là. Et effectivement, la Trinité, elle est super importante parce que c'est justement la clé de ce renouveau qui est en train de se passer et qui correspond à la fleur de l'unité, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres séquences. Je vous expliquerai après, je ferai d'autres vidéos pour que ce soit pas trop lourd. Il y a tellement de choses que je pourrais expliquer sur les chiffres, la géométrie, qui au-delà de la géométrie, c'est votre génétique qui doit être réinformée tout simplement pour que vous vous libérez du joug de l'ego, le joug de la dualité, hein, dans laquelle on souffre en permanence et qui crée plein de chaos dans notre génétique. C'est infernal, c'est un truc qui ne s'arrête jamais si on ne nettoie pas et si on n'est pas réinformé, et puis pour aller vers des nouveaux archétypes. Ces nouveaux archétypes en lien avec les potentiels, l'amour, la conscience universelle qui dirige la matière et non plus le chaos qui dirige le chaos, la matière qui dirige la matière en gros. Et donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, c'est effectivement une nouvelle vision à partir du 3. Et c'est une nouvelle vision à partir du 3, c'est ce que j'explique depuis le début avec la fleur de l'unité. C'est ce que fait la fleur de l'unité, elle vient rééquilibrer les sphères qui sont périphéries. Voilà, et d'abord prendre conscience qu'effectivement on est axé sur le 3, une sphère centrale, une sphère en périphérie, mais la sphère centrale, on ne la retrouve pas tant qu'on n'a pas nettoyé, on n'a pas rééquilibré la périphérie. C'est-à-dire, c'est ça le processus d'unité. C'est-à-dire que pour revenir au centre et retrouver ce centre, il faut nettoyer ce qui est en périphérie. Et en périphérie, c'est quoi? C'est les sphères relatives à la dualité. Hein, c'est les sphères qu'on a utilisées pour nous polariser. Hein. C'est-à-dire, on a quitté l'unité, on a quitté le 1 au centre, qui est harmonie, hein, où les deux énergies du yin et du yang sont réunies et ne font plus qu'un. Voilà, et à partir de là, voilà, parce qu'en fait, ça reste pas au centre, hein, on est tout le temps en train de faire tourne, on inspire, expire, on est tout le temps dans le mouvement, sauf que on était dans un mouvement en revenant jamais au centre, parce que ce centre a été perdu plus ou moins, voilà, on savait même pas ce que c'était le centre, sauf pour les méditants depuis l'origine de l'humanité, et même les méditants sont partis dans les zones astrales où il n'y avait pas les mêmes, voilà, on partait dans le corps astral, et puis cette géométrie, elle était, c'était différent, bref. Donc il s'agit de prendre conscience qu'effectivement on n'a pas que ce centre-là, on a un centre bien sûr dans les chakras qui sont centraux, qu'on explique à travers nombreux enseignements, mais surtout prendre conscience de ceux qui sont en périphérie. C'est ceux-là qu'il faut nettoyer, parce qu'au centre vous nettoyez, mais si en périphérie c'est déséquilibré comme ça revient jamais au centre, hein, ça reste comme ça. Voilà.
On nettoie ce qui est en périphérie, et quand on nettoie ce qui est en périphérie, les sphères qui constituent cette trinité, du 1 et le 2 forment 3, c'est comme ça que la création s'est formée. Donc le 3, bah, c'est les polarités qui font on dit oui, on dit non, matière, conscience, féminin, masculin, émission, réception, inspire, expire, ce qui fait qu'on a ces capacités à vivre littéralement dans le mouvement en faisant des choix. On se polarise bien sûr, eh bien, dans cette polarisation, quand on s'incarne, on se polarise, donc du coup, on récupère des basses fréquences. Quand on se prend des tartes, à droite, à gauche, sur les côtés, le féminin blessé, masculin blessé, le haut et le bas blessé, la droite et la gauche blessée, devant, derrière, bref, toutes nos sphères sont engrammées de tout plein d'énergies qui ont été ralenties. Et tant qu'on nettoie pas, on ne retrouve pas cette trinité, ce centre. C'est quand on nettoie ces sphères en périphérie, c'est ça la trinité, boum, ça se rééquilibre, et là, quand c'est rééquilibré, quand le féminin et le masculin sont de la même taille, c'est pour ça que c'est important de réancrer le féminin sur la planète, parce qu'on a fait du masculin, 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 oh non, c'est le gros masculin, c'est la gros, 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 et la sphère, outre nos pensées, paroles et actions et tous nos comportements, c'est des énergies, tous nos comportements, c'est des énergies engrammées. Donc tant qu'on les accélère pas avec des ondes scalaires qui sont en lien avec le cosmos, qui sont en lien avec le féminin, et macache malgache. Et donc la fleur de l'unité vous aide à accélérer. Ça accélère. C'est pour ça que ça fait des mouvements spontanés tout de suite. On sent, vous avez l'impression que vous êtes dans un micro-ondes. Ça vient tout de suite accélérer via les ondes scalaires reliées au matrix génitrix féminin originel qui vient remettre la machine à laver en route, remettre du féminin et ça rééquilibre, ça transforme et on retrouve le centre, cette trinité. On devient des êtres trinitaires. C'est même pas qu'on devient, on était, mais on a perdu ce savoir parce que c'est même pas qu'on a perdu ce savoir, et en même temps si, parce qu'il existe dans les multivers, mais ici-bas, on a un monde jeune, on a fait les cow-boys et les indiens, on a été mélangés, bref, on vit un karmique assez lourd qu'on doit réparer, qu'on doit nettoyer en nous, dans nos cellules et dans nos comportements, pour retrouver cette trinité originelle qui est, du 3, du 2, on reforme 1, et on retrouve le 3, c'est-à-dire on retrouve la sphère centrale, dans l'équilibre, et ensuite on peut à nouveau repolariser, mais avec l'énergie qui est lavée, c'est-à-dire on polarise à droite et à gauche, non pas à partir des blessures qui sont à l'intérieur des sphères, qui composent notre géométrie et qui existent dans l'infiniment petit, parce qu'on vivait à partir des blessures du passé, donc des sphères qui sont là, mais celles qui sont derrière, en haut, en bas, bref, tout. On exprimait à partir de tous nos engrammements, c'est-à-dire toutes les blessures de basse fréquence qui étaient dans les sphères, on vivait à partir de là. C'est-à-dire l'ego, il puise là-dedans, puisque la source n'est pas retrouvée en nous, le soi supérieur, l'amour en soi. Cette source, cette origine, c'est ce centre, c'est l'amour en soi. Et c'est au-delà de l'amour en soi, c'est mécanique, c'est toutes ces sphères qui nous composent. Mais qui, tant qu'on n'a pas... Donc c'est en cela, où ce 3-6-9, en tout cas dans ce sens-là, est important à retrouver cet aspect trinitaire. Qu'est-ce que ça implique dans notre comportement du quotidien? Bref, je referai d'autres vidéos parce que je ne vais pas la faire trop lourde. Tout ça pour vous dire que cette information, elle est engrammée elle fait partie de la fleur de l'unité, mais pas que. Il y a plein d'autres séquences que je n'ai jamais évoquées. Plein d'autres séquences, dont le fameux 936, parce qu'effectivement, ma conscience m'a montré qu'il y avait une modification, que ce 3, 6, 9, ça faisait partie pour moi, un peu pas des vieux schémas, mais un peu, mais qu'il y avait des nouvelles applications. Parce que le 3, quand on le renverse, là le 3, on fait comme ça, tac, 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 quand on le renverse, eh bien ça ressemble au sigle Home, le fameux Home, le Home, voilà, parce que au-delà des chiffres, si on regarde littéralement comment on écrit un chiffre, eh bien c'est un pictogramme à la base. Et en fait, quand on regarde l'origine des chiffres, à l'origine, il y avait, l'origine ou certaines origines, c'était des symboles en fait, et au-delà des symboles, ça représentait quelque chose, et donc ça avait un impact, ça avait une utilité, ça avait une fonctionnalité. Un dessin, c'est comme une fleur de l'unité sur vous, c'est pas qu'un beau dessin, ça a pour destination, c'est une fonctionnalité pour vous permettre de redevenir cette origine amour et de manifester cela dans le corps, mais par un processus de transformation, nettoyage, de déploiement de la conscience, bref, de comprendre comment vous fonctionnez, et puis retrouver ce bon ordre originel. Et donc le 3 fait une sorte de home, et ça faisait penser l'information que j'avais eue, c'était relatif aux hémisphères cérébraux, et c'est-à-dire quelque chose qui fait un pont, une arche d'alliance entre le féminin et le masculin, entre le 9 et le 6. Qui avant était, quand vous regardez le 9, ça fait comme le sigle féminin avec la croix vers le bas, et puis le 6, ça fait une petite queue vers le haut. Aujourd'hui, quand on regarde le symbole du masculin, c'est un cercle avec une croix vers le haut. Bref, et c'est tout le propos en fait de quand on est incarné dans un corps de femme ou d'homme,
Ben effectivement, dans un corps de femme, c'est là, quand on est dans une prédominance de conscience universelle, on doit descendre dans la matière, c'est ça qui est difficile, hein, et appréhender le chaos de la densité du masculin ici-bas. Et quand on est né dans un corps d'homme, ou qu'on est en prédominance de masculin, qu'on soit un homme ou une femme, on peut être en prédominance de masculin, mais dans un corps d'homme, c'est encore plus difficile, parce qu'on a une structure qui est difficile, hein, qui nous met tout le temps à l'extérieur de nous, hein, via le kiki, via... bref, il y a du bon et du moins bon, hein, il y a des bons côtés à tout et du moins bon à tout dans le processus d'unité. Eh bien, on tend à aller vers le cosmique, hein, c'est-à-dire aller retourner dans la sphère, dans le féminin, on va aller vers le haut. Sauf qu'ici, toutes les valeurs ont été inversées. On a dit que le haut était le bas, que le bas était le haut, et en fait, c'est inversé par rapport à le point de vue des matrices génétrix, qui est en train de vouloir se réincarner ici-bas sur la planète Terre pour redonner ces nouvelles valeurs, ces nouveaux codes, ces nouveaux archétypes à travers la fleur de l'unité avec des choses qui remettent dans le bon ordre, qui réparent votre ADN au fur et à mesure. Ce sera pour les générations futures très certainement. Parce que pour moi, de tout ce que je vois depuis 10 ans que je partage, je vois comme c'est lent et lent, lent. Et voilà, il y a forte chance que ce soit pour les générations futures ou pas. Tant pis, en tout cas, les infos sont là. Et donc, dans ce contexte-là, il y avait le 936, puis là, il y a d'autres choses qui sont en train de surgir, et je ferai une autre vidéo pour vous réexpliquer le pourquoi du comment de ces chiffres. Voilà, donc je voulais vous parler, alors je suis désolée, je parle très très vite parce que je suis dans la passionata, et du coup je suis en haute fréquence, et quand je suis en haute fréquence, ça va très 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 vite, et donc à vous de capter les fréquences, ou pas, en lien avec la rapidité de mon verbe. Donc voilà, je voulais vous évoquer cette notion de 3, 6, 9, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Et ensuite, j'évoquerai la notion du 936. Je vous mettrai une petite vidéo aussi, peut-être en lien, ou voilà, mais je vais la refaire parce qu'elle est plus d'actualité pour moi, puisque, et en même temps, j'expliquais tous ces mathématiques en lien avec l'expansion de cette géométrie, hein, de la fleur de vie vers la fleur de l'unité, qui est le stade 1 de l'unité en soi, puis ensuite tous les autres stades qui s'expansent, qui sont tout simplement un clonage, où il y a de plus en plus de sphères, et puis ces sphères sont en lien avec les nouveaux potentiels, avec la capacité à se régénérer, la capacité à être télépathe, la capacité à déployer l'amour en soi, à vivre libre, à vivre heureux. Bref, il y a une multitude de fonctionnalités, à conscientiser la multidimensionnalité, la joie et la bonne humeur, et par là vivre la liberté. Que le monde soit dans le chaos ou pas, vous êtes dans cette unité, et du coup, partout où vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes bien. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté, entre guillemets. Outre le fait qu'effectivement, si ça pouvait complètement libérer dans la matière, mais ça c'est en train de venir. Ça met un peu du temps parce que ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi de l'ensemble de ce qui se passe sur la planète Terre avec les bagarres diverses et variées qui existent. Et du coup, ça met du temps. Et pour autant, je partage quand même ce qui est là ici à tout à chacun, pour que vous puissiez expérimenter ou voir conscientiser, ou voir les deux, dans l'utilisation de cette géométrie opérative qui est là pour vous aider. Voilà, sur ces belles paroles, je vais m'arrêter parce que 52 minutes. Je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, puis à tout bientôt. Tchuss.